Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce point de l'actualité à l'international. Présidentielle au Gabon, près de 850 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes ce samedi 12 avril 2025 pour le premier tour de l'élection présidentielle gabonaise afin d'élire le président de la République. En lice, 8 candidats dont le président de la transition, le général Brice Clotaire Olengi Nguema. Un peu plus d'un an et demi après avoir mené le coup d'État militaire qui a conduit à la chute d'Ali Bongo Ondimba, la présidentielle doit concrétiser la promesse d'un retour à l'ordre constitutionnel au Gabon. Autre information, au Soudan, au moins 15 civils ont été tués dans un bombardement des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour, dans l'ouest du Soudan, a annoncé une source médicale ce jeudi 10 avril 2025. Une attaque qui s'inscrit dans une intensification des combats autour de cette ville stratégique. Les combats font rage à proximité de la ville d'El Fasher, toujours aux mains de l'armée. Pendant ce temps, devant la Cour internationale de justice, le pays a attaqué ce jeudi les Émirats arabes unis, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté Massali en raison de leur soutien présumé aux forces paramilitaires de soutien rapide, FSR, qui combattent l'armée soudanaise depuis 2023. Les Émirats nient soutenir les rebelles et ont qualifié l'affaire de théâtre politique visant à détourner l'attention des efforts pour mettre fin à la guerre civile qui a fait des ravages dans le pays, tuant des dizaines de milliers. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, officiellement installé en Afrique du Sud depuis un an, a annoncé son prochain retour dans son pays natal. Sortant du silence, Joseph Kabila a justifié cette décision dans une déclaration écrite datant du 8 avril 2025 en expliquant vouloir contribuer à trouver une issue à la situation sécuritaire et institutionnelle. Après 6 ans d'absence et une année d'exil, l'ancien président Kabila explique vouloir rentrer sans délai, sans pour autant ne donner aucune date. Il a ajouté qu'il commencera sa visite par l'Est, sans ne nommer de région précise. Ce retour annoncé intervient dans un contexte de tensions politiques fortes dans le pays. Pour finir, parlons économie, la Chine va relever à 125% ses droits de douane sur les produits américains importés à compter de ce samedi, a-t-elle déclaré ce vendredi. Ceci en réaction à l'annonce de Donald Trump d'une surtaxe de 145% sur les biens chinois. Le président chinois a appelé l'Union européenne à résister ensemble à la coercition, alors que la veille, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a déclaré dans un message sur le réseau X la décision de l'Union européenne de suspendre sa riposte aux droits de douane de Donald Trump pour 90 jours afin de donner une chance aux négociations. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.